Nous allons ici voir la dernière descente qui nous reste, la descente verticale, Vertical Dive. La Vertical Dive va être assez proche de la Vertical Climb que nous avons déjà vue dans un épisode précédent. Souvenez-vous, dans la Vertical Climb, pour pouvoir entrer en vertical, on devait déjà être en montée. Et bien dans le cas présent, ça va être pareil. Pour pouvoir être en Vertical Dive, on devra déjà au tour précédent être en descente, sauf si l'avion effectue un half roll and dive. Mais ici, ce ne sera pas le cas, on va faire une descente standard. Ensuite, il y a différentes contraintes, notamment en termes de vitesse, comme on peut le voir, on va les voir petit à petit. Concernant les HFP et les VFP, au premier tour, on devra impérativement avoir un tiers des FP qui seront des points de déplacement horizontaux et 2 tiers qui seront des plans de déplacement verticaux. Et ensuite, pour les tours suivants, on pourra avoir un tiers maximum qui seront des points de déplacement horizontaux et 2 tiers minimum qui devront être des points de déplacement verticaux. On pourra toutefois aller jusqu'à la totalité des flight points, donc des points de déplacement, sur le plan vertical. La perte d'altitude pourra être conséquente puisqu'on pourra choisir entre 2 et 3 niveaux d'altitude par VFP. Ensuite, la récupération, comme c'est noté en bas, next, level flight possible if new start speed est inférieur justement ou égal à 2. Sauf pour les cas des avions qui ont un high pitch rate, mais ce ne sera pas notre cas ici. Donc on ne pourra pas passer d'une vertical dive à une position en palier directement. Il faudra transiter par une position en descente si notre vitesse est supérieure à 2.0 avant de pouvoir passer en palier. Dans l'exemple que nous allons voir, nous serons justement dans ce cas-là avec une vitesse qui sera supérieure à 2.0, donc nous devrons faire une étape en descente avant de passer en palier. Nous revoici avec notre F80. Nous avons déjà effectué un tour où nous avons effectué donc un steep dive. Nous sommes déjà en descente et nous avons fini donc à une vitesse de 3 et une altitude de 29. Et nous avons eu un Axel Kerry que l'on a donc gardé pour le tour actuel. Nous allons donc passer de cette descente à une descente verticale, une vertical dive. Donc on peut noter vertical dive. Afin de limiter l'accélération, je vais changer le power setting et je vais opter pour un idle plus speed brake. Donc je vais mettre idle SB. Ce qui veut dire que on aura donc ici une décélération de 0.5 pour notre idle en configuration clean et une réduction de 0.5 également concernant les speed brakes. Donc là, les speed brakes vont nous réduire déjà la vitesse de 0.5. Donc on va partir en fait avec une vitesse de 2.5. La réduction par les speed brakes est immédiate. Donc la décélération, on peut déjà mettre 0.5 du fait de la puissance en idle. Et nous allons basculer en vertical. Donc pour le premier tour, nous devons avoir exactement un tiers de nos FP qui doivent être horizontaux et 2 tiers verticales. Nous sommes à une vitesse de 2.5. Donc nous allons avoir pour la suite 0.5 de FP carry. Nous avons donc 2 points de déplacement. Un coup d'œil sur la table de conversion. 2 points, nous sommes à une vitesse de 2.5. Nous avons donc un tiers qui est donc horizontal et 1,5 points
à la verticale. Concrètement, quand on a 1.5, cela signifie que on va avoir 0.5 en climb carry. Donc on va avoir ici 0.5. Nous allons donc avoir sur ce tour-là un point sur le plan horizontal et un VFP sur le plan vertical. Voilà. Nous sommes bons. Donc, un point de déplacement horizontal, un VFP. On va pouvoir donc utiliser 2 ou 3 niveaux par VFP. Nous allons opter pour 3 niveaux. Donc vous allez avoir un altitude change de -3. Voilà. Ensuite, passons au calcul des points d'accélération. Nous avons, dans le cas du premier ici, un point d'accélération par niveau. Il y a donc un point de décélération par niveau. Nous avons 3 niveaux d'altitude perdus. Nous avons donc 3 points de décélération. Donc nous sommes à 3.5. Pardon, une erreur. Nous avons 0.5. Et donc ici 3 points d'accélération. Voilà. Nous avons donc 3.5 et 0.5 en décélération. On voit que la décélération annule le axel carry. Nous sommes donc avec une accélération de 3. Nous allons donc avoir 2 points qui vont être convertis en gain d'altitude. Donc nous allons avoir 0.5. Et nous allons conserver donc un point d'axel carry pour le tour suivant. La vitesse va donc augmenter de 0.5. Donc avoir 3 points au tour suivant. Et nous avons perdu 3 niveaux d'altitude. Nous aurons donc une altitude de 26 au tour suivant. On modifie l'étiquette. La vitesse, elle, ne change pas. Donc ici, une altitude de 26. Nous allons débuter le tour suivant. Et cette fois, nous allons effectuer, pour pouvoir repasser en palier, nous allons faire donc un speed dive. Le speed dive, nous allons le faire en norme. Voilà, speed dive, je mets dans les bonnes cases. Speed dive en norme, nous avons une accélération déjà au niveau de la puissance moteur de 0. Voilà. Ensuite, les points de déplacement. Nous avons les FP carry qui vont venir s'additionner au start speed. Nous avons donc 3.5. 3.5, si on se réfère ici, 3.5, nous avons donc un point sur le déplacement horizontal et 2,5 points sur la part des 2 tiers, donc sur le plan vertical. Nous allons appliquer ce rapport simple de 1 tiers, 2 tiers. Donc ici, 1 et 2.5. Nous allons donc avoir encore 0.5 qui resteront en climb carry pour le tour suivant. Donc, un point de déplacement horizontal et 2 points de déplacement sur le plan vertical. On fait notre premier point de déplacement horizontal. Voilà. Et nous aurons donc 2 points de déplacement sur le plan vertical. Et donc, on peut prendre cette fois un niveau d'altitude par point de déplacement vertical. Donc nous allons perdre -2, c'est un choix. Souvenez-vous, on pouvait prendre
moins 1 ou moins 2. Voilà. Et donc, dans l'application du speed dive, souvenez-vous, on avait 0,5 d'accélération par niveau perdu lors du premier tour. Nous allons donc avoir une accélération de 1 sur ce tour. Pas de descent point, puisque nous sommes en plus à une vitesse qui est inférieure à la vitesse de croisière, 0. Nous allons donc avoir l'axel carry qui va venir s'ajouter au axel point. Nous avons donc un total d'axel point de 2. Donc là encore, nous allons avoir une variation de la vitesse à la hausse de 0,5. Et donc nous aurons 3,5 au tour suivant. Voilà. Sachant que nous avons ce 0,5 qui s'était ajouté, mais que nous allons finalement garder pour le tour suivant. Voilà. Donc au total, nous avons perdu 2 points d'altitude. Nous allons donc nous retrouver à une altitude de 24, une vitesse de 3,5 avec 0,5 de FP carry pour le tour suivant et un climb carry également de 0,5. On met à jour l'étiquette, la vitesse 3,5 et l'altitude 24. Voilà. Maintenant que nous sommes passés par cette étape du speed dive avant de se mettre en palier, nous allons maintenant effectuer notre palier. Donc en level. Je vais rester sur une puissance normale. Donc 0 point d'accélération. Nous sommes à une vitesse qui est inférieure à la vitesse de croisière, toujours, qui est de 4.0. Donc nous n'avons pas de décélération. 0. Et ici, nous avons les FP carry qui vont venir s'ajouter à la start speed. Donc nous allons avoir 4 points de déplacement pour ce tour de jeu. Donc nous allons effectuer notre vol en palier sur 4 points. Le FP carry a été consommé, nous n'en aurons pas pour le tour suivant. La vitesse, elle, nous allons voir, il n'y a pas de variation. Pas de point d'accélération, pas de point de décélération. Nous avons donc une variation de vitesse de 0. Nous aurons donc une vitesse de 3,5 au tour suivant. Nous avons effectué un palier, donc pas de perte d'altitude. Nous aurons donc une altitude de 24 au tour suivant. Donc comme on voit, passer de la descente verticale au palier nécessite de passer d'abord par un speed dive avant de pouvoir justement se mettre en palier. Comme vous avez pu le constater, le passage entre les différents types de descente et de palier ou de montée éventuellement peut parfois être assez complexe. Donc il faut vraiment avoir en tête les paramètres qui vont influer justement sur votre profil de vol. Il faut donc, et ça c'est un conseil, être particulièrement méthodique dans le remplissage du log. Donc n'hésitez pas à prendre le temps à vous référer aux règles du jeu pour chaque profil de vol, de façon à vous assurer que vous allez utiliser les bons paramètres. Prenez le temps au début, c'est important. Dans la vidéo suivante, nous allons effectuer un petit exercice de poursuite entre les avions qui vont évoluer sur le plan horizontal et vertical de façon à pouvoir mettre en pratique les montées, les virages, les descentes.